Il est 23 heures. Nous avons rendez-vous avec un jeune truand. Il est surnommé Renard. Donc, vous imaginez où qu'ils en font la comédie. Ils font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcudia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Dis-moi ce qu'on ferait sans lever, ça Dom Pérignon dans mon revêt. Ils ont rien dans les poches, ils ont rien dans la sacoche. Nous on a des taals qu'on dépense, qu'on revêt. J'ai déjà préparé l'outillage, talentueux comme K.L.O.I.A. Sans comment. Non, fils de pute, c'est Nia, non! Je sais que le diamant c'est de la maîtrise. Je la bouffe parce qu'elle vient du Mexique. Beaucoup d'amitié partent en homicide. Beaucoup de pierres d'Azik sur ton orifice. Moi la crime, barreau dans civil. Même si sur moi j'ai des armes de Sicile. Je ramène pas la ligue si c'est pour 6000. NG au sommet du rap gros 6000. C'est carré j'encaisse comme un criminel. Comme j'ai des liages, j'ai des privilèges. Je suis dans un OG criminel. Je suis dans les péchés originels. Elle veut qu'on s'appelle monter dans le carré V. Je la fais monter dans le carré V. Très fort, Lia. C'est de taré V. Il est fort, le mec, On fait du papier, on casse les C. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Le sujet du jour, l'intelligence artificielle dans le monde de la musique. Et croyez-moi, c'est un sujet fascinant et inquiétant à la fois. Tout dépendra du côté où vous êtes situé, consommateur ou producteur. Si vous avez pris le temps d'écouter l'intro, je pense que vous avez été bluffé tout comme moi par cet ancien morceau intitulé Criminel, un feat entre Werenoi et La Crime généré par une IA. Oui, vous avez bien entendu, et la performance est stratosphérique. Flow, voix, tout y est. C'est là que la question se pose. Jusqu'où ira l'IA dans la musique? Et surtout, à qui peut profiter cette technologie? Mais avant de plonger dans cette nouvelle analyse, je vais vous demander comme d'habitude un maximum de likes et de partage, parce que vous le savez, ma visibilité a été sabotée, suppression illégale de mes comptes, censure en série. Quand on dérange, on ne débat pas avec vous, on vous efface. C'est la règle des coupables. Allez, on attaque les amis. Alors, vous voulez savoir le point de départ? Tout commence par une vidéo où je vois que Babs, ancien producteur de Werenoi, partage un extrait inédit de l'artiste sur les réseaux. Costume de Werenoi, c'est son manager qui vient de poster ce morceau inédit. Écoutez. Un peu de haine dans la kiss, pas très diplomatique. On a dû taper dans l'illégal, à l'ancienne on avait tu sais c'est pas moi, ma gueule il fallait moi. Les médias rap s'enflamment, les fans s'excitent, on parle déjà d'un album posthume. Mais quelques heures plus tard, un morceau fuite, un titre appelé Caractère, un feat entre La Crime et un certain Barbe Noire. Et là, un détail troublant, les mêmes paroles, le même flow, les mêmes placements que le morceau de Werenoi partagé par Babs. Sauf que cette version ne comporte pas la voix de Werenoi. Un peu de haine dans la tease, pas très diplomatique. On a dû tremper dans l'illégal, à l'ancienne on avait heure. Tu sais, je les ai pas manqués, ma gueule il fallait monter. Un peu de haine dans la tease, pas très diplomatique. On a dû taper dans l'illégal, à l'ancienne on avait tu sais, je les ai pas manqués, ma gueule il fallait moi. C'est déjà qu'elle veut monter, ma gueule moi ça m'énerve. Poupée, tu fais la princesse, t'es juste mal élevé, c'est pas du caractère. Tu sais, j'ai le cœur cassé, j'ai le cœur glacé, froid comme un iceberg. Demandez pas le tarif, je sais pas combien j'ai payé, mais je sais que j'ai trop donné, je ferai pas marche arrière. Tu sais que même sans football, on peut te croiser les ligaments. Je les vois de loin devant le pétard, ils parlent plus couramment. On se déplace librement. Au volant du Lamborghini ou bien parfois un jet privé. Alors, s'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une réponse suite au partage de cet extrait d'un morceau inédit de Werenoi par son ancien producteur Babs? Une chose dont je suis sûr, c'est que la fuite du morceau de ce dénommé Barbe Noire
en feat avec Lacrim n'a pas plu à tout le monde. Et dans la foulée, Ivoirois débarque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le community manager de PLR Music, le label de Babs, ou du moins de sa femme. Il se cache derrière des comptes fans de Werenoi, le même qui, rappelez-vous, a insulté la mère de Werenoi de folle et qui expliquait que la fuite des audios de la mère provenait d'eux car il voulait l'éteindre. Tous ces gars fuités là, c'est nous-mêmes on avait fuité, on a donné sur le gars, on a posté. Qu'elle veut beaucoup. C'est nous-mêmes on veut l'éteindre. Elle veut voir ce qu'elle veut beaucoup. Celui qui se vante de faire supprimer mes comptes à coup de faux signalements. Donc ce même Ivoirois poste un message en story qui est le suivant. Apprenez à garder le secret professionnel. Ce que vous venez de faire est malsain et méchant. Merci d'être professionnel. Vu le timing du message, il semble s'adresser à ceux qui ont pu faire fuiter le morceau sans connaître leur identité et en même temps, il semble cibler quelqu'un qui a pu travailler avec eux, car il parle de secret professionnel. Pourquoi parler de secret professionnel pour un morceau qui n'appartient pas à un artiste qu'il produise? Et quand on creuse, le nom Barbe Noire revient souvent, très souvent, dans les crédits de Werenoi sur plusieurs morceaux. First, 11/04/2025, Titanic, Cordillère en feat avec Maes, Colisée, C63, L'Or et la Pierre, Animal, Location, Moteur Brûlant, etc., etc. Barbe Noire, ce n'est pas un artiste, mais un groupe, un collectif fantôme, des ghostwriters, beatmakers, topliners, des ombres qui écrivent et composent. Et là, on touche au cœur du sujet. Pour être honnête, c'est un audio que Sadek a diffusé sur les réseaux qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y a quelques années, dans sa guerre ouverte avec Babs, le producteur, qu'il présente comme son homme de paille, et d'ailleurs pour ceux qui connaissent le rôle de Sadek dans la carrière de Werenoi, ils savent pourquoi il utilise cette appellation d'homme de paille pour désigner Babs, et dans cet audio, il lâche une bombe, et affirme que Babs utilise l'intelligence artificielle pour les prochains albums de l'artiste. Mon homme de paille, Baberi Sako, a encore menacé ma famille de mort. Et il essaye de me faire chanter par tous les moyens, parce qu'il détient des vocaux où j'insulte les rappeurs Leto et Nino d'esclaves. Et cette fois, il n'y a pas de montage, parce que je les considère comme des esclaves de l'industrie. Et ils ont été fliards avec moi, James Patrick, qui leur ai pourtant ouvert mon cœur et leur permis de nager dedans comme si c'était le Mississippi. Alors oui, je les considère comme des esclaves. Et il veut me faire chanter au racisme en utilisant les intelligences artificielles, comme il le fait pour les prochains albums de l'artiste. Jolie voiture qui vient de passer. Jérémy Bana Owana, dit Werenoi, qui n'est qu'un dommage collatéral dans cette histoire. Il n'est malheureusement que victime de la méchanceté de Baberi Sako. Je demande à un expert en intelligence artificielle de se manifester. Et quand on regarde de près, cette déclaration prend tout son sens. Et là, vous allez me dire, quel est le rapport avec le morceau que Babs a partagé et ce morceau de ce fameux Barbe Noire qui semble poser un problème. Je vous propose de réécouter le morceau Criminel, donc de Werenoi feat. Lacrim, que j'ai mis en introduction dans cette vidéo. Dis-moi ce qu'on ferait sans lever, sans Dom Pérignon dans mon revêt. Ils ont rien dans les poches, ils ont rien dans la sacoche. Nous on a des taals qu'on dépense, qu'on refait. J'ai déjà préparé l'outillage, talentueux comme KLO IA. Le nom est lâché, c'est signé KLO IA. Talentueux comme KLO IA. Sans comment. Non, fils de pute, c'est Nia, non! Le sable de diamant, c'est de la maîtrise. Je la parce qu'elle vient du Mexique. Beaucoup d'amitié portent en homicide. Beaucoup de pierres d'Azik sur ton orifice. Moi la crime, doigt dans civil. Même si sur moi j'ai des armes de Sicile. Je ramène pas la ligue si c'est pour 6000. NG au sommet du rap, gros 6000. C'est carré, j'encaisse comme un criminel. Comme j'ai des niaches, j'ai des privilèges. Je suis dans un OG criminel. Je suis dans les péchés originels. Elle veut qu'on s'appelle monter dans le carré V. Je la fais monter dans le carré V. Très fort, Lia. C'est tout taré V. Il est fort, le mec, on fait du papier, on casse les... Effectivement, c'est très fort et ce travail d'orfèvre ne se résume pas à une simple utilisation de l'IA, mais à un véritable travail, un maître de la voix, du flow et des émotions au point qu'il devient presque impossible de faire la différence avec les vrais rappeurs. Lacrim lui-même, après avoir écouté ce morceau, va expliquer qu'il a cru que c'était lui qui avait posé. Quand Lacrim revient avec humour sur son feat avec Werenoi inventé par une intelligence artificielle. Il y a peu, on apprenait ainsi
qu'un nouveau featuring entre Lacrim et Werenoi avait été réalisé par une intelligence artificielle nommée KLO IA. Le morceau nommé Criminel a rapidement été plébiscité sur les réseaux sociaux, suivi par plus d'1,5 million de personnes sur X. Le rappeur du 9-4 y a repartagé le morceau en écrivant carrément « J'ai cru que c'était moi, j'avais posé ». Et devinez quoi, KLO IA va disparaître. Enfin, pas tout à fait. Quand on clique sur le compte, on se rend compte qu'il a changé de nom et se sont rebaptisés Barbe Noire. Le même collectif crédité sur les morceaux de Werenoi, le même collectif affilié à Omerta, la boîte d'édition de Maes, qui affiche fièrement les différentes certifications de plusieurs morceaux de Werenoi sur lesquels ils ont composé et produit. Tout à l'heure, je vous ai donné une liste de plusieurs morceaux sur lesquels ils sont crédités. J'aimerais vous raconter une anecdote sur le morceau 11-04-2025 interprété par Werenoi, composé par Barbe Noire et Werenoi, produit par Barbe Noire. Le jour de sa sortie sur Spotify, les auditeurs dont je fais partie vont détecter une anomalie sur la version en ligne. Alors dès que j'écoute le morceau, je me dis que ça sonne pas comme d'habitude et je repense à l'histoire de l'IA que Sadek avait balancé. Donc qu'est-ce que je fais? Par curiosité, je pars lire les commentaires sous les publications, qui partagent ou qui parlent du morceau pour voir si j'étais le seul à avoir observé cette anomalie. Je vais vous lire quelques commentaires que j'avais screenés à cette époque. Sur Spotify, il n'y a pas la même autotune et pas les mêmes paroles. Pourquoi le son de Werenoi, c'est pas le même sur Spotify que sur le clip? Tu as une version que je n'ai pas, chapeau. C'est la première version Spotify qui a été sortie à minuit. Après, ça a changé. Sur Spotify, il dit AR, donc aller-retour, Liège en 3 litres 2. Sur YouTube, AR, Genève en 6 litres 3. Et je confirme ce qu'il explique, car j'avais eu le réflexe d'enregistrer le morceau. Je fais AR sur Liège en 3 litres 2. En pétard avec de la qualité. Cette première version va être supprimée très rapidement de la plateforme et remplacée par une nouvelle version avec une voix de Werenoi plus fluide et également des petits changements légers niveau texte. S'agissait-il d'une erreur de fichier ou d'une version non masterisée ou peut-être une version maquette sans les changements faits par l'artiste, car dans les crédits, l'artiste est mentionné avec Barbe Noire dans la composition du morceau, ce qui sous-entend qu'il a participé également à l'écriture. Avait-on affaire à une version IA remplacée à la hâte par la vraie? Difficile à dire, mais la coïncidence est assez troublante. Et depuis cette histoire, je me suis énormément renseigné sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'industrie, les maquettes IA se sont démocratisées. C'est une réalité. Des ghostwriters enregistrent les morceaux, puis remplacent leur voix par celle de l'artiste grâce à l'IA. Aujourd'hui, certaines maquettes sont directement proposées par des ghostwriters qui utilisent la voix de l'artiste pour présenter le morceau. L'objectif est de rendre la proposition plus convaincante et permettre à l'artiste de visualiser instantanément le résultat final avant validation. Et vu le talent du collectif Barbe Noire, anciennement KLO IA, donc le morceau Criminel que vous avez entendu en feat avec Renoir, a été réalisé par Barbe Noire. Alors vous avez pu constater à travers ce morceau qu'il maîtrise cette technologie à la perfection. Alors, quand Babs partage un extrait avec la voix de Werenoi et qu'en parallèle fuite la version de Barbe Noire, on peut sérieusement se demander si ce n'était pas de base une maquette IA et que le mouvement effectué par Babs n'a pas été validé, car je ne vois pas pourquoi ce morceau va fuiter après que Babs ait partagé un extrait. Dans la logique, si c'est collectif Barbe Noire qui a écrit le morceau, ils sont censés être crédités sur celui-ci et n'ont aucun intérêt à ce que leur version fuite. D'ailleurs, on peut observer, sous une publication de Barbe Noire, qu'ils reprennent une phase du morceau. On a dû tremper dans l'illégal, à l'ancienne, on avait R. On a dû tremper dans l'illégal, à l'ancienne on avait R. Et il donne rendez-vous le 24 octobre. D'ailleurs, en parlant du 24 octobre, c'est également la date du procès de Babs où il sera jugé pour violence en réunion dans l'affaire avec Fatima. Au final, pourquoi un label partagerait une version IA au lieu d'un vrai inédit? Car c'est sûr et certain qu'il existe des morceaux de Werenoi qui n'ont pas été gardés pour ces projets. D'autres certainement stockés pour une réédition. Il y a même des rumeurs qui disent
qu'il a fait un morceau avec Burna Boy. Alors bien entendu, c'est une rumeur. Donc une information à prendre avec des pincettes. Alors on peut sortir plusieurs hypothèses, et si on partait sur la théorie farfelue qu'il s'agit d'une version IA, peut-être parce que les vrais morceaux sont rares ou de qualité discutable. Ou peut-être qu'il s'agit d'un test pour observer la réaction du public. J'ai pu lire certains commentaires et certains pensent qu'il s'agit d'une version IA. Peut-être parce qu'ils testent également le marché avant de lancer un album posthume. Et surtout, il faut savoir qu'un album posthume, ça vaut de l'or. Chaque nouveau morceau, chaque extrait revalorise le catalogue de l'artiste. Une manne financière énorme pour ceux qui détiennent les droits. Et imaginez si on garantit plusieurs morceaux inédits de l'artiste. C'est le jackpot si vous souhaitez revendre le catalogue. Après, je ne comprends pas trop le timing de balancer des exclus 6 mois seulement après le décès de l'artiste, surtout que son dernier album est sorti en avril 2025. D'ailleurs, un avocat mandaté par PLR Music qui m'a diffamé m'accusait de surfer sur un drame alors que j'ai sorti des vidéos 4 mois après sa mort pour soutenir la mère du défunt. Après, si c'est un hommage, ça paraît précipité. Et si c'est du business, là, c'est autre chose. D'ailleurs, je me souviens qu'en mai dernier, on nous expliquait, suite au débat concernant le retrait de la musique de Werenoi, qu'elle serait finalement conservée sur les plateformes après consultation avec la famille, en expliquant qu'il fallait respecter les convictions religieuses de chacun. Aujourd'hui, les mêmes personnes partagent des exclus, préparent peut-être des albums posthumes, annoncent un documentaire désapprouvé publiquement par la mère du défunt. Bref, désolé pour ce petit aparté, mais quand un avocat vous accuse de ne pas respecter un deuil car vous sortez des vidéos 4 mois après la mort du défunt et qu'on vous demande d'en parler, ça sonne un peu hypocrite, surtout quand on partage des exclus 6 mois après son décès. Conclusion les amis, nous assistons à une véritable mutation de la musique entre ghostwriting, intelligence artificielle et marchandisation du deuil. On glisse doucement vers un art où l'artiste risque de disparaître derrière sa propre copie. Le plus grand danger n'est peut-être pas la technologie elle-même, mais l'amplification du business post-mortem, qui est un business très fructueux, ce commerce des morts qui existait déjà et que l'IA peut rendre illimité. D'ailleurs, c'est un débat qui a déjà eu lieu. Aux États-Unis, on a pu constater que certains labels, limite, attendaient de voir la mort d'un artiste, hâtaient même la mort d'un artiste pour se faire un maximum d'argent. Et si demain, on pouvait sortir des albums inédits d'artistes disparus sans que personne s'en rende compte. Alors les amis, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre réflexion dans la zone commentaire. Est-ce que l'utilisation de l'IA est une avancée artistique ou est-ce que c'est la mort de l'authenticité? Les amis, cette vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de lâcher un like et d'utiliser l'option boost si vous voulez donner de la force et surtout si cette vidéo vous a plu. Parce que à force de partager certaines vérités, on finit souvent dans l'ombre. Alors les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Grosse force à vous. Peace.